Salut et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question toute simple qu'on me pose beaucoup. On me demande pourquoi est-ce que les puces ne passent pas donc sur ces montres-là. Donc si vous avez acheté ce modèle qui est là, le modèle Smart 2030, vous voyez comment il est, le design et tout, vous avez une montre similaire et que la puce ne passe tout simplement pas sur la montre, je vais essayer de vous expliquer un peu ce qui ne va pas et vous expliquer comment remédier. Alors d'abord, en première des choses, sachez que la montre utilise le réseau 2G. Nous sommes actuellement à l'ère de 4G. Dans certains pays, même ils sont à 5G. Les montres ne passent pas avec les puces 4G, 5G. Il faut que votre puce soit compatible avec 2G. Si la puce est compatible avec 2G, il n'y a pas de souci, ça va passer. Mais si elle n'est pas compatible, ça ne passera pas. Donc, il va falloir vous renseigner d'abord chez votre opérateur mobile de téléphone, tout simplement pour savoir si la puce qu'elle vend est compatible avec le réseau 2G. Au niveau de la Côte d'Ivoire, puisque moi je suis en Côte d'Ivoire, on a Move Côte d'Ivoire qui est compatible avec 2G et on a MTN Côte d'Ivoire qui est compatible avec 2G. Le réseau Orange ne passe pas du tout avec cette montre-là. Si vous avez l'habitude d'utiliser Orange et cette montre, Orange Côte d'Ivoire, je précise, vous allez voir que la montre va redémarrer à chaque fois. Elle va s'éteindre, elle va s'éteindre, elle va se rallumer, s'éteindre, se rallumer, elle va redémarrer seule. Et la connexion Internet ne va pas passer sur la montre. Alors qu'on aura besoin de la connexion Internet pour finir la configuration donc, de la montre. Donc c'est très important de comprendre que la montre fonctionne uniquement avec le réseau 2G. Donc il faut que la puce soit compatible 2G. Alors, ce qui arrive lorsque vous utilisez par exemple une puce qui est compatible 2G et que ça ne passe pas, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lorsque vous achetez la montre, vous allez la charger. Une fois qu'elle est chargée, vous allez tout simplement l'allumer. Donc, on va maintenir le bouton ici et puis allumer la montre. Généralement, c'est ce qui se passe avec pratiquement tout le monde. Donc, on allume la montre. Une fois qu'on allume la montre, on va se promener un peu dedans comme ça, voilà, parce que c'est tout nouveau, tout beau, on vient d'acheter. Et puis après, on va maintenant mettre la puce dans la montre. Donc, on va ouvrir. On va ouvrir tout simplement, enlever la batterie. Ici, on va insérer la puce, donc j'ouvre. Et pour mon exemple, j'ai pris une puce MTN Côte d'Ivoire. On va insérer ça correctement. On va refermer correctement ici donc la montre, on va la refermer et puis là on va attendre pour voir s'il y a le réseau. Comme vous pouvez le voir ici, le réseau il n'apparaît pas. Vous voyez, le réseau il n'apparaît pas et généralement c'est ce qui se passe lorsqu'on met la puce comme ça. Il n'y a pas de réseau et quand on essaie de se promener un peu dedans, on voit qu'on met veuillez insérer une carte SIM. Vous voyez, veuillez insérer une carte SIM. Souvent, c'est en anglais également, c'est please insert et valide carte SIM. Et donc, on se dit comme ça que ça ne passe pas. La carte SIM, elle ne passe pas. Alors que c'est faux, la carte SIM, elle passe très bien. Seulement que vous n'avez pas suivi les bonnes étapes pour mettre la puce. Alors, ce qu'il faut retenir, et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que pour mettre la puce, avant de mettre la puce, la montre, elle doit être éteinte. Elle ne doit pas être allumée. Dans ce cas-là, par exemple, on a laissé la montre allumée avant de mettre la puce. C'est ce que beaucoup de mes clients font. Ils font cette erreur-là et après ils disent que ça ne passe pas. C'est une grave erreur. Si vous l'avez fait, la première des choses à faire, c'est d'abord d'enlever la puce. Vous laissez la montre allumée comme elle est, vous enlevez la puce. Si vous avez fait cette même erreur-là, vous ouvrez et puis vous enlevez la puce. Tranquillement, on enlève. Ensuite, ici, on éteint la montre. On éteint la montre. C'est la puce est là dans ma main toujours. On éteint la montre. Là, vous voyez la montre, elle est éteinte. Maintenant, on va insérer la puce. Très important que la montre soit éteinte. Vous voyez la même puce, on la remet. On ferme. La montre étant éteinte, maintenant, je vais allumer la montre. Et là, vous allez voir comme par magie que le réseau va maintenant apparaître, tout simplement. Donc, on attend, regardez ici. Voilà, le réseau qui va commencer à venir.
On patiente un peu. Et voilà le réseau, vous voyez, tout simplement. Voici le réseau qui est apparu. Aussi simple que ça, le réseau, il est là. Je peux même essayer de lancer un appel sur une puce MTN. Niveau des batteries faibles, alors malheureusement, le niveau des batteries, il est très faible. Sinon, on aperçoit ici que le réseau, il est bon, il est présent, vous voyez. Là, j'allais lancer un appel, mais malheureusement, je n'ai pas chargé. Du coup, c'est pratiquement en train de s'éteindre. C'est la raison pour laquelle ça ne passe pas. Mais là, vous voyez, la seule solution, ce qu'il fallait faire, c'était simplement d'éteindre la montre. Là même, on voit le réseau G qui apparaît, vous voyez, pour la connexion Internet qui apparaît tout simplement. Ça veut dire que ça passe très bien. Donc, tout ce qu'il fallait faire, c'était simplement d'éteindre la montre avant de mettre la puce. Donc, si vous avez ce problème-là, vous avez une puce 2G et que la puce ne passe pas, sachez tout simplement qu'il faut éteindre la montre. Éteindre la montre avant de mettre la puce. C'est la seule chose à faire. Une fois que vous faites ça, la montre passera très bien. Le réseau va s'afficher. Vous allez pouvoir utiliser votre montre tranquillement. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer pourquoi est-ce que les puces ne passent pas avec vous lorsque vous essayez de la mettre dans la montre. Simplement, il faut éteindre la montre et vous allez voir que ça va passer. Vous éteignez la montre, vous mettez la puce et puis vous allez voir ça va passer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.